Il ne faut pas considérer que le port du masque serait l'alpha et l'oméga de la protection des personnes. C'est faux. D'abord parce que le masque, il peut être porté, retiré, touché. Et les services de réanimation, les services de médecine hospitaliers sont remplis de personnes qui, pour certaines d'entre elles, portaient des masques et considéraient que le masque allait les protéger. Et vous savez quoi? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Eh bien, bonjour les amis, on est aujourd'hui jeudi 15 octobre et je vais vous parler encore du rôle de la vitamine D pour le coronavirus. Je vous rappelle que Donald Trump, si vous ne le saviez pas, s'est soigné grâce à la vitamine D. Donc vérifiez si vous voulez, mais Donald Trump a dit qu'il avait pris la vitamine D pour se soigner contre le Covid-19. Donc là, j'ai vu un article sur le Santé Journal des femmes, donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc sur Santé Journal des femmes, c'est paru hier. Vitamine D, protectrice de coronavirus, vous la trouvez. L'arrivée de l'hiver est propice au manque de vitamine D. Or, cette vitamine stimule le système immunitaire et pourrait être protectrice en pleine épidémie de coronavirus. Alors, quelles sont les sources de vitamine D, les aliments qui en contiennent le plus, etc. Définition, c'est quoi la vitamine D, quels sont les bienfaits de la vitamine D. Vitamine D et coronavirus, qu'en pense l'Académie de médecine, quand on fait un dosage en vitamine D. Je vais vous lire quelques passages, après je vous mettrai le lien dans la description. Donc, pourquoi les chercheurs explorent-ils la piste de la vitamine D? Les scientifiques s'appuient sur des données de laboratoire, rappelle Adrian Martineau. La vitamine D a un effet sur le système immunitaire. En particulier, elle accroît l'immunité au virus respiratoire, mais règle aussi l'inflammation. Nous savons qu'avec le Covid, l'excès d'inflammation est mauvais pour les patients. Pourquoi la vitamine D est-elle indispensable pour notre santé? Sa fonction principale est d'augmenter les concentrations de calcium et de phosphore dans le sang, en facilitant la absorption par l'intestin et en diminuant leur élimination rénale, souligne l'ANSES. Donc, je ne vais pas lire tout l'article, je mettrai le lien dans la description parce que je trouve que c'est important de parler du rôle de la vitamine D, étant donné que le gouvernement n'en parle pas et que la plupart des chercheurs s'intéressent donc aux bienfaits de la vitamine D, surtout associés à la vitamine C dans cette période de coronavirus, puisqu'on sait depuis longtemps que la vitamine C et la vitamine D ont un rôle dans le système immunitaire et ça protège notamment des virus. Le rôle de la vitamine C, tout le monde la connaît, juste je vous affiche ce que c'est la vitamine C. On la trouve évidemment dans les fruits frais et dans les légumes, mais surtout dans les fruits frais, comme les oranges, les kiwis, les pomelos, les pamplemousses, etc. On peut l'acheter évidemment, ça se dissout dans l'eau, ou on peut, la croquer également. Donc la vitamine C, c'est pas trop la peine d'en parler, puisque tout le monde sait que quand on est malade, quand on est fatigué, quand on a la fièvre, ça fait toujours du bien de prendre la vitamine C, ça vous aide à vous sentir en forme. Si vous avez d'une fatigue en fait passagère, eh bien la vitamine C peut vous aider. Bon, tout le monde sait ça, et je pense que c'est pas la peine d'insister là-dessus. Par contre, la vitamine D, les gens la connaissent pas trop. La vitamine D, elle est surtout synthétisée par la peau grâce au soleil. Donc c'est les rayons UVB du soleil qui vous permet d'absorber la vitamine D grâce à votre peau. Ceux qui ont la peau mate, plus vous avez la peau mate, plus vous devez rester longtemps au soleil pour synthétiser la vitamine D. Donc les peaux claires ne restent moins longtemps que les peaux foncées. Ensuite, l'hiver, évidemment, il y a moins de vitamine D, il y a moins de soleil, donc vous obtenez moins de vitamine D par le soleil. Donc, effectivement, on peut prendre des suppléments, mais attention à ne pas dépasser la dose prescrite par votre médecin. Donc, vitamine D3, puisque la vitamine D3 qu'on peut acheter. Celle-ci fait 2000 UI et extraite de la laine de mouton. Voilà, 2000 UI extraite de la laine de mouton. Et celle-ci fait 5000 UI et elle est extraite, 5000 UI, voilà. Elle est extraite de poisson gras. Voilà, 5000 UI. Moi, je dis, de toute façon, commencez toujours par des doses faibles. Donc, entre 2000 UI par jour, maximum 5000 UI. Voilà, vous pouvez toujours commencer par la dose minimale. Quel que soit le médicament, quelle que soit la vitamine que vous prenez, ne faites jamais d'excès. Commencez toujours par une dose minimale et voyez comment votre corps réagit par rapport à ce que vous prenez, par rapport au médicament. Après, bon, si le médecin vous dit de prendre, je sais pas moi, cette dose de médicaments, bon, écoutez-le normalement. Sauf, moi par exemple,
En ce qui concerne le Doliprane, je me méfie du Doliprane. Soit j'en prends pas, soit je prends la dose minimale. Donc le Doliprane, c'est un médicament, effectivement, en vente libre, mais c'est un médicament très fort, très dangereux. Donc je vous conseille toujours d'en prendre la dose minimale. Vous pouvez écouter le médecin, mais quand le médecin me prescrit du Doliprane, généralement, j'en prends pas. Donc moi, c'était le but d'aujourd'hui, cette petite vidéo, de vous parler du rôle de la vitamine D. Donc on peut en acheter, effectivement. Elle s'appelle vitamine D3 quand on l'achète. Et comme me l'a dit mon médecin, si vous en parlez dans une vidéo, dites-leur bien de ne pas faire d'excès de vitamine D. Il m'a dit, le médecin, qu'il vaut mieux faire des excès de vitamine C que des excès de vitamine D. Moi, je conseille aucun excès. Que ce soit la vitamine C ou la vitamine D, ne faites pas d'excès. Juste un petit peu par jour, ça suffira. Pour la vitamine C, en fait, on la trouve facilement dans les fruits frais. Mais pour la vitamine D, effectivement, c'est un peu plus difficile à trouver. Vous pouvez effectivement aller dehors quand il fait beau. Sinon, vous pouvez en acheter. Avec l'hiver et les mauvais temps, effectivement, ça sera peut-être plus facile d'en avoir chez vous. Donc, moi, j'en ai à la maison, comme je vous l'ai dit, j'en ai à la maison. D'ailleurs, vous voyez les flacons. J'ai deux types de flacons, voilà. Donc, deux types de flacons que j'ai à la maison. Donc voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que je vous invite à lire l'article et à lire des articles sur le rôle de la vitamine C et la vitamine D dans la lutte contre le Covid-19. Donc il y a pas mal d'articles en ce moment qui parlent du rôle, des bienfaits de la vitamine C et la vitamine D contre tous les virus d'ailleurs, mais surtout contre la Covid-19. Et qu'est-ce que je peux conseiller? Oui, pour le système immunitaire, je vous conseille également évidemment une alimentation saine, manger des fruits frais, ne pas prendre de poids, ne pas être en excès de poids parce que ça c'est pas bon, ne pas fumer, pas boire trop d'alcool et essayer de vous limiter parce que l'alcool c'est propice à être un peu plus malade, c'est-à-dire que si vous fumez et que vous buvez de l'alcool, le Covid-19 il risque comment dire d'avoir plus de possibilités, de plus de facilité pour pénétrer votre corps et pour vous atteindre. Ensuite, on peut parler de l'ail, du rôle de l'ail et de l'oignon dans le système immunitaire. On parle de l'ail cru et de l'oignon cru parce qu'une fois que c'est cuit, l'ail et l'oignon sont moins bénéfiques pour le corps que l'ail cru et l'oignon cru. Donc de temps en temps, essayez de mettre dans vos plats de l'ail cru et de l'oignon cru et ça permettra de booster votre système immunitaire. Donc ça vous permettra d'améliorer vos défenses immunitaires. Donc c'est vrai que le gouvernement n'a pas parlé du rôle du système immunitaire et des bienfaits de la vitamine C et la vitamine D pour lutter contre la Covid-19. Donc moi j'estime qu'il fallait en parler, les médecins en ont parlé, les journaux de santé en ont parlé, les magazines de santé en ont parlé. Donc le gouvernement, je ne sais pas pourquoi le gouvernement français n'en parle pas. Moi j'estime que les défenses immunitaires, le système immunitaire, c'est quand même la première chose auquel on pense quand on doit lutter contre les virus. Donc avoir un bon système immunitaire, ça permet d'avoir de bonnes défenses pour lutter contre les virus. Voilà. Donc je ne sais pas effectivement pourquoi le gouvernement français et Macron n'en parlent pas, mais les chercheurs en tout cas en parlent, et vous pouvez faire vos propres recherches sur Internet. Moi je vous mettrai le lien de l'article qui est paru hier, donc c'est à vous de voir si vous voulez aider votre système immunitaire à lutter contre les virus, et notamment contre la Covid-19, mais aussi contre la grippe, puisqu'on arrive en hiver, et vous allez également subir peut-être la grippe. Donc moi, comme chaque année, en fait, je prends effectivement des fruits frais, je prends tout ce qu'il faut pour lutter contre les prochains virus, contre les virus qui vont arriver pendant l'hiver, puisqu'il y a plus de virus l'hiver que l'été. Donc je parle surtout du rhume, de la grippe, et aussi maintenant de la Covid-19, du coronavirus, quoi. Donc voilà, donc il faut penser à son système immunitaire, avoir une alimentation saine, et si besoin, prendre des vitamines. Et je vous engage à regarder les résultats des chercheurs, les publications des scientifiques sur les vitamines. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un petit pouce j'aime s'il vous plaît pour me faire plaisir et pour m'encourager. Et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne santé. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci les amis. Au revoir.